Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance, ce taroscope spécial amour pour le mois de mai, j'allais dire août, je sais pas pourquoi, le mois de mai 2023. Non, les grandes vacances, c'est pas encore maintenant, on est au mois de mai. Allez, on y va. Surtout, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et n'hésitez pas aussi à aller visiter ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com pour voir ce que je vous propose. Allez, on y va. Alors, est-ce que vous avez besoin, les vierges, de vacances? C'est peut-être pour ça que c'est sorti avant. Non, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un, vous avez besoin d'être serré dans les bras, c'est trop bien. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un finalement au mois d'août, hein. Peut-être que cet été, ça va ouvrir des portes sur l'amour. Ici, dans tous les cas, vous avez besoin soit de rencontrer quelqu'un, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, ou alors vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie justement de solidifier un peu votre relation, aller plus loin dans votre relation, ou alors vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous attendez juste une chose, c'est qu'il vous surprenne et qu'il vous prenne dans les bras. Allez, on y va, on va aller voir du coup. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour recevoir plus d'amour dans votre vie? Vous avez besoin de comprendre quelque chose, de comprendre, d'espérer et de vous stabiliser. Alors, comprendre et apprendre. J'ai le sentiment que pour certains vierges, vous avez vécu des relations passées et vous êtes toujours posé un peu la question de comment fonctionnait l'autre en fait. Comment fonctionnait la relation, comment fonctionnait l'autre. Vous posiez beaucoup de questions par rapport à ça. Et comprendre un peu le fonctionnement de la séduction, de l'amour, de la relation en couple, des choses comme ça. Et en fait, on vous invite vraiment à garder espoir sur le fait que tout est possible. Et on vous invite à parler. Alors par contre, on a 4 cartes jaunes qui sont sorties. Donc les vierges, vous êtes beaucoup dans le mental. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour, ça se vit par le ressenti. Donc j'ai le sentiment que pour certains vierges, vous êtes beaucoup dans la théorie. Et on vous invite à passer à la pratique. Et on a une carte, on a l'équilibre. Super important, ouais. On vous invite vraiment à ressentir les choses, à ressentir l'amour, à ressentir les petits plaisirs de la vie. Voilà, tout ça, c'est super important pour vous. Puis ça équilibre aussi, ça va équilibrer les autres domaines de votre vie. Enfin voilà, ça va même équilibrer la façon dont vous voyez les relations aussi, que ce soit amicales ou sentimentales. Alors, qu'est-ce que votre hôte a besoin pour recevoir encore plus d'amour? Il a la se stabiliser aussi, hein. Là, vous avez un point en commun. L'harmonie. Et s'évader. Ah, ok. Donc, c'est peut-être une personne qui a peur de l'engagement. C'est peut-être une personne qui, justement, adore son indépendance, adore sa liberté. Et on lui dit que c'est tout à fait possible d'être indépendant, d'être libre, mais d'être aussi en couple. Donc, c'est pas être enfermé dans une cage que de se stabiliser dans la vie. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a la bougeotte, quelqu'un qui voyage beaucoup, ou quelqu'un voilà, qui est toujours en action. Mais cet oiseau, il n'est pas en cage. Donc on peut se stabiliser, on peut se poser et on peut tout à fait s'évader. C'est les schémas en fait de la société au niveau de la famille sont des schémas qui ont été inventés, mais vous pouvez très bien créer votre propre famille, votre propre mode de fonctionnement et peu importe ce que pensent les autres. C'est votre bonheur qui prime avant tout et pas les autres. Hein. Enfin, le bonheur des autres est important, mais là pour l'instant on parle du sentimental, donc c'est votre cœur. Donc voilà, c'est votre épanouissement. Alors, on va aller voir un peu le message général. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la rupture. Alors, je vais essayer de vous mettre les cartes en haut. Comme ça, vous allez pouvoir les voir bien comme il faut. Parce que vous avez besoin aussi de voir. On a le pardon. On a un blocage karmique. Et on a confusion et doute. Alors, j'ai certaines vierges qui sont complètement perdues suite à une rupture. Alors, j'ai aussi des sentiments de culpabilité, de regret. Peut-être que vous dites, bah, j'ai pas fait assez ça, ou j'ai pas fait ça tout court, ou j'aurais pu faire comme ça.
j'aurais pu faire comme si. Alors du coup, j'ai coupé un instant, mais ici il y a vraiment cette notion, ouais, de peut-être de regret, de culpabilité, des choses que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire, mais on voit vraiment il y a ce blocage là. Mais ce que la guidance est en train de vous dire, c'est que le plus important, c'est de vous pardonner. Quoi que vous ayez fait ou pas fait, on vous invite vraiment à vous pardonner et à être dans l'amour de vous. Parce que c'est pas en vous blâmant ou en faisant des réflexions et tout que vous allez pouvoir avancer en fait. Donc là, il y a vraiment, j'entends cette reconstruction que vous avez besoin de faire. Et c'est pour ça que je vois là les liens affectifs. Il y a vraiment cette notion de se réparer, de se soigner émotionnellement au niveau du sentimental. Ça, c'est très important pour une future relation. Donc voilà. Après, sachez que un blocage karmique, c'est très compliqué à dépasser. C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Et parfois, on n'arrive même pas à aller au bout, en fait, de cette relation karmique. On n'arrive même pas à comprendre... parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est multidimensionnel. Donc voilà. Donc écoutez, vous avez fait de votre mieux. Chacun a fait de son mieux. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est avancer. Alors, on va aller voir du coup un petit peu plus loin. Allez hop. Alors, on a la dépendance affective. Ouais, ça m'étonne pas, hein, on avait le blocage karmique, donc il y a un lien très profond. Alors, homme, femme, brune. Et on a ton âme sœur n'est pas prête. Ok, donc ici on voit vraiment qu'il y a eu une union. Il y a eu quelque chose de très intense, de très puissant. Et il y a eu une séparation. Parce que, en fait, on m'envoie l'image des aimants. C'est-à-dire les aimants qui s'attirent et qui se... comment on dit? Qui se... Oh punaise, je perds mes mots du coup. Qui... Ah zut! Punaise! Oh là là! Bon bah le mot veut pas sortir. Hein. Mais du coup, voilà, il y a eu répulsion. Attraction-répulsion. Voilà, on va le dire comme ça. Même si c'était pas le mot du départ. Mais il y a vraiment ça en fait. Ok. Alors, du coup, on va aller voir... Ça va être très important pour l'évolution. On va aller voir qu'est-ce que votre cœur a besoin, ici et maintenant. On a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train de mettre en place, de vous reconstruire, d'essayer d'avancer dans votre vie. Donc là, c'est vraiment d'entreprendre quelque chose pour votre bien-être. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie. C'est comme si vous deviez recoller les morceaux, vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. Donc il y a vraiment eu, pour certains, une séparation qui a été douloureuse et vous êtes aujourd'hui en train de vous reconstruire, clairement. J'entends aussi depuis le début que cette reconstruction elle est très importante pour que vous puissiez vous ouvrir plus tard à l'amour et à quelque chose de plus fort, de plus respectueux, de plus durable en fait. Mais j'entends que certaines vierges, vous avez perdu des ailes, hein, enfin des plumes. Hein. Les ailes c'est un peu fort, mais vous avez perdu des plumes. Alors, on me dit que c'est le moment choisi pour vous de vous reconstruire. J'en ai tiré une deuxième alors que normalement j'en tire qu'une. Mais c'est vraiment le moment. Et je dirais, en fait, pour vous aussi, le travail peut être quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose. Si vous n'avez pas de bouée, de sécurité, vous allez couler. Donc vous vous rattachez à quelque chose et pour certains, c'est le travail. Le travail, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous épanouit. C'est quelque chose qui vous permet de vous changer les idées. Et pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? On a nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ici, on a clairement quelqu'un qui a besoin de se nettoyer, de se purifier, que ce soit des addictions, que ce soit des pensées,
des pensées négatives, des habitudes. Il y a plein de choses comme ça à faire. Donc on voit ici qu'il y a quand même une différence au niveau des énergies. Donc vous êtes tous les deux en reconstruction, mais d'une façon différente chacun. Allez hop, c'est très puissant les vierges, hein. Et là j'ai mon chakra de la gorge qui commence à partir dans tous les sens. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de rancune, beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui aimeraient sortir. Alors, on va aller voir. Donc quelques indices par rapport à cette guidance sentimentale. On a papier, administratif, signature. Donc il peut y avoir des blocages au niveau des papiers. Si vous êtes en divorce ou des choses comme ça, il peut y avoir des problèmes de papier, enfin des choses qui sont un peu futiles mais qui sont compliquées à gérer. Voilà, on a le masque, on a le secret, on a aussi le scorpion qui est ressorti. Donc faites attention au niveau des papiers que vous signez. Il y a l'argent aussi qui ressort, hein. Si vous êtes en pleine instance de divorce, faites attention aux papiers administratifs, à tout ce que vous pouvez signer ou ce que vous avez signé dans le passé. On vous dit qu'il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à clarifier, c'est très 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 important. Ça peut toucher pour certains l'abondance avec l'argent. On a ici l'amour qui est ressorti. Alors, et on a petit déplacement. Alors, on a l'amour, union, mariage, c'est ça. Ceci, elle a voltigé, alors qu'est-ce qu'il veut me dire? Ok, donc ça, c'est une union du passé. On me dit clairement que c'est une union, c'est une relation du passé. Il y a des petits déplacements qui sont envisagés et c'est une relation qui a duré longtemps. On a le Capricorne qui est ressorti et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est une relation qui a duré longtemps. Ou alors, si ça n'a pas duré longtemps, c'est que vous connaissez dans une vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport aux détails? Hop, on a des rendez-vous. Mais on dit toujours de faire attention. On a des rendez-vous cet été qui sont très importants. Et ce qui va permettre d'avoir une sorte de tremplin en fait pour vous. Allez, on va aller voir d'autres cartes. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai sorti beaucoup de cartes pour vous. Hop. Alors, allons-y. Des détails, besoin d'aide. Donc si vous avez besoin d'aide, on vous dit peut-être d'aller voir un organisme, mise au point nécessaire. Ok, donc là c'est peut-être important d'aller voir quelqu'un de votre entourage, quelqu'un avec qui vous pouvez confier. Vous avez besoin en fait de soutien. Vous avez besoin aussi d'une personne, j'entends, qui peut avoir le recul nécessaire par rapport à la situation. Quelqu'un de très objectif, en fait. Retour d'un ex qui est là. Nouveau départ. Donc, vous avez besoin d'aide pour un nouveau départ, pour recommencer une nouvelle vie. On a nouvelle relation qui est à l'envers. Donc, c'est simple, en fait. On vous dit étape par étape. Vous avez d'abord besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de remettre les choses d'aplomb au niveau administratif, voilà, dans votre vie quotidienne. Et ensuite, vous pourrez avoir une nouvelle relation. Voilà, on a un retour de l'ex, mais on a une peur de l'engagement. Et on a prendre des risques. Voilà. Allez, hop. Alors, est-ce qu'on a des choses au niveau du physique ou de son caractère? On a des désirs. On a le 9 août septembre. On a timide et trop de responsabilités. Alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre. On a besoin de liberté. On a la peur de l'engagement qui est ressortie, hein. Sortir de sa zone de confort. Donc en fait c'est simple. C'est le retour de votre ex. C'est elle qui va décider si oui ou non elle revient. Parce que là, c'est prendre des risques et tout. Donc voilà. On a le week-end et on a esclave. Alors, soit vous, soit l'autre, vous travaillez énormément. Donc c'est possible que vous ayez beaucoup de responsabilités. Ça peut être vous ou l'autre. Moi, j'ai plus le sentiment que ça peut être vous, que vous êtes plutôt timide, mais plus dans la réserve. Vous avez du mal à refaire confiance en fait, à rouvrir votre cœur. Donc voilà. Donc ici, on voit vraiment une personne qui a besoin de sortir
de sortir en fait de sa zone de confort, qui a besoin de prendre des risques dans la relation. Ça peut être un conseil en fait. Si vous voyez que l'autre ne fait rien, ne se projette pas, ne tente rien, ne prend pas de risques dans la relation, vous avez un petit indice pour savoir si c'est ok ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a celle-ci qui sort. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est pour ça qu'on vous conseillait d'aller voir quelqu'un. On vous conseillait, parce que c'est une personne qui va être objective. C'est une personne qui va mettre des mots sur les mots et elle va pas t'agivesser en fait. Donc voilà, elle pourra vous donner son point de vue, c'est sûr, mais ça sera un point de vue objectif sur la situation, puisqu'il y aura pas de, elle n'aura pas de sentimental là-dedans, alors que vous êtes dans le sentimental. Et c'est toujours plus compliqué de prendre une décision quand on est justement dans l'émotionnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.